l'art d'être puissant, performant et précis. Ce sont les trois qualités qu'on a beaucoup déjà développées dans cette matinée. Ce qui m'intéressait au premier chef, c'était de savoir ce que les utilisateurs, les marques et leurs agences comment est-ce qu'ils s'en servaient. On a la chance ici d'avoir Stéphanie Demerlet, qui est la directrice marketing et com de Boursobank. Il faut bien dire Boursobank, et on arrive à le dire entre autres grâce aux campagnes. Et Isor Götz, directrice associée chez Buzzman, qui est l'agence de Boursobank. Et en fait, je voulais commencer par vous parce que voilà, puissant, précis, performant. Au fond, est-ce qu'il y a dans ces atouts un qui est plus important, plus que les autres, et si oui, lequel, et à quel moment, enfin voilà. Alors je vais faire une petite réponse de Normand. Puissant, l'affichage c'est puissant. C'est un média qui est ultra puissant, ne serait-ce que quand on commence à acheter quelques réseaux, on se rend compte qu'on a une couverture massive très rapidement. Précis parce que c'est un média qui permet de descendre très très bas dans les strates d'habitation. Et d'avoir aussi, si on mixe avec du DOH, des ciblages très précis en termes de tranche horaire ou en termes de lieu de vie. Donc c'est un média qui s'impose dans la vie du consommateur. Et c'est un média qu'on aime bien chez Boursobank quand on a des choses très fortes à dire et sur lesquelles on a envie de s'imposer dans la vie de la personne qui marche dans la rue, prend le métro ou prend son tramway en province. Justement, toutes ces qualités font que c'est quoi il peut servir à tout, il sert à tout moment, ou est-ce qu'il y a justement des types de communication auquel il est mieux adapté? Alors, nous, on a une particularité, c'est qu'on n'a pas de réseau d'agences physiques. Donc, nous, on n'a pas la publicité naturelle qui est, quand on compare avec la banque de réseau, qui sont les agences du coin de la rue. Donc, on utilise, nous, l'affichage principalement pour avoir un message haut et fort. Donc, ça a été le cas de Brad Pitt, pour dire qu'on n'avait pas besoin de lui pour recommander Boursobank, à l'époque Boursorama Banque. Et en fait, ce média-là, pour nous, c'est un média qu'on appelle d'imposition. C'est-à-dire que on doit faire attention, en tout cas nous, c'est comme ça qu'on le traite, on doit faire attention au type de message que l'on porte. Donc nous, on ne l'utilise jamais pour la promotion, on l'utilise vraiment quand on a quelque chose à dire de très fort. Donc là, quand on a changé de nom, c'est exactement ce qu'on a fait. On a fait une énorme campagne d'affichage pour s'imposer et dire, voilà, maintenant on s'appelle plus Boursorama Banque, on s'appelle Boursobank. Et là, pour le coup, c'est plutôt du papier que du digital. Le rapport entre les différents supports est stratégique. Le fait de choisir, pour changer de nom, il n'y a peut-être pas besoin de le faire bouger, mais sur d'autres communications, vous préférez le digital ? En fait, on utilise les deux, papier et digital. Pourquoi ? Parce que le digital, à date, il n'a pas une expansion non plus, enfin une couverture nationale très très forte, donc ça reste encore du complément. On aime bien le digital parce qu'il y a cette souplesse et d'immédiateté. Mais on adore aussi les bâches, on adore des formats waouh. Ouais. Ce qu'on a là, qu'on a fait à Toulouse, c'est 365 mètres carrés. Donc voilà, là, on parle fort. Normalement, ça on parle très fort. Ouais. Ça se voit beaucoup. Et justement, c'est l'aéroport de Toulouse. Isor, c'est efficace. À condition d'être créatif. Donc c'est un challenge particulier pour vous, l'agence, parce que 365 mètres carrés par exemple, mais aussi sur des formats plus petits mais que tout le monde voit, faut pas se tromper quand même. Tout à fait. C'est un vrai challenge à la fois de concision créative et stratégique. Parce qu'il faut choisir un seul message en affichage, on ne peut pas tout dire. C'est pas comme comme en télé où on a plus de surface d'expression. Donc stratégiquement, il faut qu'on choisisse un message et ensuite créativement, il faut qu'on arrive à le raconter de manière un peu intéressante avec un peu d'humeur comme on aime faire sur Boursorama Banque par exemple.
et tout ça de manière concise, parce que c'est quand même très peu de temps de lecture et d'exposition. Après, c'est vrai que c'est un média qui est intéressant pour nous créativement parce que on crée un peu notre attention. C'est-à-dire que si l'accroche donne envie de s'arrêter 10 secondes pour lire le reste de l'annonce et la marque et le produit et qui nous parle, et c'est qu'on a réussi effectivement la création, mais c'est un challenge, c'est sûr. J'élargis un petit peu au-delà de Boursorama. Buzzman, c'est une agence qui utilise beaucoup et bien l'affichage, parce qu'on le voit entre autres dans les résultats du Grand Prix de la communication extérieure. Mais ça marche pour tous les clients. Il y a des clients, voilà, je dirais, est-ce que au fond la palette est aussi étendue que pour d'autres médias plus, pour dire la télé par exemple ou le digital. Ouais, bien sûr. Nous, en fait, à l'agence, on a beaucoup de clients très très différents. On a des marques nationales comme Boursorama, mais on a aussi des toutes petites marques. Moi, je m'occupe par exemple de Star Wax, qui est une petite marque de produits ménagers, ouais. Et c'est une marque qui en notoriété est à 2%. Donc vraiment très 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 loin. Et donc on fait de l'affichage avec eux malgré tout, avec des petits budgets, et on arrive à faire des choses qui sont très produits et qu'on place en fait autour des points de vente, près des lieux où est vendue la marque. Et ça, derrière en efficacité, en business, c'est du plus 20% quasiment sur toute la catégorie des produits qu'on met en scène. Donc en fait, en fonction de comment est-ce qu'on utilise l'affichage et de où est-ce qu'on se place, on arrive à répondre à beaucoup de problématiques différentes et à toutes les typologies d'annonceurs finalement. Et ça, il faut le vérifier. Et il y a une étude qui s'appelle Mobilmétrie qui sert à ça, qui porte d'ailleurs très bien son nom, puisqu'on est dans la mobilité et s'assurer que tout ça fonctionne. Tout à fait. Je ne sais pas si... J'ai quelques slides. Je dis en régie que je viens de sauter là, sans prévenir du tout la régie, qu'on passait d'un PowerPoint à l'autre. Donc, je vous passer moi. En tout cas, mesurer l'affichage, c'est plus compliqué que de mesurer. C'est quand même un média beaucoup plus. Voilà. Donc on arrive début 2024 avec cette nouvelle mesure. J'ai vu Isabelle et Jean-Christophe dans la salle. Cette nouvelle mesure arrive vraiment, ça y est. Je disais que c'était plus compliqué que la télévision, parce qu'en fait, cette nouvelle mesure, c'est un peu comme si Médiamétrie prenait les données de son panel et puis injecte en plus les données des box. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a 18 000 petits boîtiers comme ça qui ont été portés par des personnes pour enregistrer leur micro-mobilité, les nouveaux déplacements, comment, quand je suis en télétravail, je fais de la micro-mobilité autour de chez moi, puis comment je vais me rendre à mon travail un autre jour. Et cette donnée-là, elle a été complètement hybridée avec des données issues de panels digitaux et de données observées comme IR, comme Orange, comme MyTraffic. Et donc c'est le meilleur des deux mondes, à la fois l'observation des comportements réels via un panel et puis de la gigadonnée. C'était un gros investissement dans la durée, puisque le projet a mis près de 3 ans à aboutir, c'est 8,5 millions d'euros. Et c'est aussi un travail autour de la précision du contact. On parle beaucoup d'attention, on parle beaucoup de nouvelles méthodes d'audience. Je vous ai fait un petit comparatif d'un panneau dans Paris. Avant, ce panneau il était mesuré par 3 axes de visibilité, qui sont les axes blancs sur le graphique. Ils faisaient tous 80 mètres et on allait tous sur ces axes à 20 km/h. La nouvelle mobilité, elle intègre la vitesse de mobilité, le masquage du bâti. Et donc maintenant, on voit que ce panneau, j'arrive pas à lire, il est passé, il se prend moins 20 d'audience en audience nette, d'accord. Donc on était beaucoup plus rigoureux. On passe d'une qualification des contacts qui est beaucoup plus fine et qui donc en fait retranscrit vraiment ce qui se passe sur le terrain. Donc une donnée plus fine en amont, plus de rigueur sur la manière dont on considère le contact sur le terrain et donc une vraie précision. Ça amène des choses qui vont être importantes pour l'OH, mais aussi pour le DOH, parce qu'on a un enjeu commun qui est l'information qui va se trouver dans les SSP et qui va qualifier l'audience de ce qu'on va acheter. Actuellement, il y a beaucoup de choses très différentes, donc on a quand même besoin que Mobilmétrie s'impose comme un juge de paix du marché et valorise vraiment l'offre, comme sur l'ensemble des autres médias. Et donc cette performance, elle est à la fois plus saisonnalisée, elle va nous permettre de mesurer heure par heure l'audience d'un panneau.
Elle va nous permettre de faire des plans sur mesure. Avant, on avait dans les outils l'audience d'un plan type. Si on l'adapte et qu'on crée une zone où on fait un renfort, là, on aura la vraie audience. Puis on pourra la mesurer sur des zones plus locales. Je vous ai sorti ces petites courbes-là qui montrent, avant, on travaillait sur une semaine moyenne, la même audience toute l'année, comme en presse, comme en radio. Là, on a une audience par semaine. On voit qu'il y a beaucoup trop de Parisiens qui vont à Saint-Malo l'été, par exemple. On le savait, mais ça le mesure. Le Marseillais à Bayonne, non. Et ensuite, un nouvel outil de média planning, donc qui intègre l'OH, mais aussi le DOH. Nouvelle interface avec une API pour discuter avec les outils des agences, des rendus cartographiques, etc., etc. Donc vraiment un outil qui va nous permettre d'avancer plus vite. Ça, c'est disponible en janvier. Et puis il y a des next steps. Les next steps, ils concernent beaucoup aussi le DOH. C'est notamment j'ai vu assez peu de petits acteurs du DOH dans la salle, mais il faut les intégrer, c'est important. Donc on a vraiment envie que la mesure s'ouvre, d'intégrer notamment le indoor. Alors il y a le gros indoor compliqué de Médiatransport. Donc là il y a un rapprochement des deux mesures d'audience. Celle de Médiatransport est déjà très performante. C'est comment on arrive à plugger les deux systèmes, et puis une intégration plus simple techniquement qui va être de proposer à du proxy, à des lieux type salle de sport, etc., de pouvoir être intégré assez rapidement en s'intégrant dans le modèle. Stéphanie, ça change votre perspective par rapport à ce média, l'arrivée de ces précisions, ça va vous aider, j'imagine? Clairement. Moi, je trouve ça génial, sur le papier en tout cas. Donc, on va voir si ça a une efficacité. Je trouve ça bien parce que c'est un média qui avait quand même, qui n'avait pas beaucoup bougé. Il y a eu le DOH qui est arrivé, mais la mesure en tant que telle de ce média-là, finalement, elle est ancienne. Donc, moi, je trouve ça bien. Donc bravo déjà. Et on va voir ce que ça va donner. Mais je pense qu'effectivement, on va se rendre compte que la mesure sera beaucoup plus précise, beaucoup plus efficace, et du coup les choix vont peut-être radicalement changer sur le choix des réseaux. Ce que j'allais vous demander, est-ce que pour l'agence, pour le coup, pas agence média, mais est-ce qu'en termes éventuellement de créa ou de strat proposé aux clients, le fait d'avoir ces précisions que vous n'aviez pas avant, justement on peut donner des nouveaux ressorts sur le fait que les Marseillais vont à Saint-Malo ou inversement. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, il y avait un petit passage sur la contextualisation de la création. C'est sûr que c'est hyper important et nous, on aime beaucoup jouer avec ça chez Buzzman. Il y a beaucoup d'études qui disent que de la création contextuelle, ça surperforme, évidemment, puisque la publicité, le but, c'est que les gens se projettent dedans. Donc forcément, si on est contextuel et qu'on s'adresse à eux avec des choses plus précises et plus insightées, ça marche mieux. Donc oui, carrément, nous, ça va nous aider à être encore plus... à jouer et à s'amuser encore plus. Encore plus. Tout à fait, avec la vraie vie. Alors Frédéric Marteneau, vous avez présenté il n'y a pas très longtemps, j'étais dans la salle, une étude sur les premiers résultats d'une étude sur le ROI de la communication extérieure avec Gisela Bellia, sans refaire complètement la présentation. Qu'est-ce que, au fond, cette étude nous apprend et va nous apprendre sur la performance? Pas pour rassurer, ils n'ont pas besoin d'être rassurés, mais pour peut-être assurer les annonceurs qui utilisent la communication extérieure. Je crois que Stéphanie le sait déjà, parce qu'elle mesure souvent la performance réelle. Oui, Frédéric le sait très bien. Il y a très longtemps, on l'a fait ensemble. Du coup, cette étude, cette démarche plutôt de l'UPE était intéressante dans le sens où on voulait certes mesurer le ROI, qui est l'indicateur un petit peu final de la performance. On a beaucoup parlé d'éléments publicitaires. Puissance, affinité, ciblage. À la fin de la journée, on veut quand même vérifier que ça fait vendre à plus ou moins court terme. Donc là, l'idée était de revérifier tout ça, mais surtout de comprendre la mécanique de l'efficacité. Et vous l'avez évoqué, il y a des marques qui ont des situations différentes, des contextes différents. Donc l'important était de pouvoir expliquer en fait cette performance, de savoir pourquoi une campagne marche mieux qu'une autre. Et du coup, ça
c'est pas tellement un enjeu de médias, hein, c'est un enjeu de situation marketing, situation de marché. Donc l'idée était vraiment de décortiquer tous les éléments explicatifs de la performance. Et c'est ça qu'on a réussi à démontrer, c'est que finalement chaque ROI s'explique, et du coup ça sous-entend se maîtrise et s'optimise. Toutes les agences font des recommandations en les basant sur de l'efficacité. Il faut absolument dépasser le constat du passé et d'optimiser le futur. Donc la prochaine campagne sera différente de la précédente. Donc l'idée est de donner toutes ces clés d'explication et d'optimisation. J'ai envie de poser la question, en tout cas, aux deux femmes, mais en fait à tout le monde. Est-ce que l'OH/DOH est efficace à tous les points du funnel, ou est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a des endroits où il est plus efficace que d'autres? Oui, nous on travaille, on s'en sert pour tous les points du funnel, effectivement. On a vu passer un petit peu sur Boursorama les campagnes de Brad Pitt par exemple, ou de Dujardin, qui là pour le coup sont on se sert de la puissance de l'affichage pour en complément de la télé, là, pour exactement. Le coup, parce qu'il y avait une campagne télé. Tout à fait. Mais on se sert de la puissance pour délivrer un message vraiment de marque, très haut. Et ensuite, on travaille sur des messages autour des cartes. Par exemple, on a fait une campagne en octobre sur toutes les cartes bancaires, donc à un niveau plus de considération pour commencer à rentrer un petit peu dans les offres. Et puis, on a même fait, il y a 3-4 ans, une campagne sur ce qu'on appelle les Pink Weekends chez Boursorama. Donc, c'est des week-ends où l'offre, la prime de bienvenue est boostée, et donc c'est de l'affichage qui est très pertinent pendant 4 jours, parce que ça pousse les gens à aller ouvrir un compte chez Bourso. Donc c'est quelque chose qui est très quasiment performance en termes de message, et tant qu'on n'en choisit qu'un message, ça peut marcher, quel que soit le niveau du funnel, effectivement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que quel que soit le niveau du funnel, in fine, on va sans doute vendre, mais on va vendre à peut-être plus long terme. Donc toutes les mesures de ROI doivent intégrer ces éléments-là. Pour pas dévoiler les résultats qui vont arriver en 2014 pour un deuxième épisode. Non, 2024. 2014, pardon. C'était... Ah ouais, j'étais jeune. Oui, on a, ça y est, ça c'est 2024. Fini. On va beaucoup s'attacher à montrer ces éléments de construction. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut être à certains objectifs d'efficacité, mais in fine, ça va construire les ventes. Là, on a des premiers résultats sur certains marchés. On a plus de la moitié de l'effet qui se mesure dans le temps, donc qui est dans la construction. Donc on dépasse vraiment les effets court terme. À propos de temps, là je viens sur un temps un tout petit peu plus court. Le fait que le DOH, pour le coup, permette de programmer, de rencontrer des audiences à une heure précise, ou à un moment de la journée en tout cas précis, est-ce que ça joue pour vous? Est-ce que c'est un ressort dont vous vous servez pour optimiser ou jouer d'une manière ou d'une autre? Créativement parlant, je vais faire court, mais on peut être encore plus précis que juste sur du contextuel. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, c'est la précision ultime, le DOH. Ouais. En média planning, donc là je parle au nom de l'agence, notre agence média qui est iProspect, mais c'est un vrai bon complément à l'affichage papier. J'aime pas les opposer parce que je trouve qu'ils ont une vraie complémentarité et on utilise les deux en même temps à chaque fois. L'avantage du DOH, il y a une rapidité de messages et une multiplicité de messages que l'on peut délivrer. On peut cibler par tranche horaire et par lieu. Ouais. Donc on peut vraiment faire du maillage. Quand on a commencé à faire de l'affichage, on faisait principalement du ciblage. Et donc le DOH, c'est un super bon complément. Il faudrait que ça soit un peu plus étendu. Ouais, je crois qu'à une époque où on va en digital vers moins de précision, nous on aime bien dire que géographie is the new cookie, c'est-à-dire que finalement la capacité d'être à un endroit, à un moment donné, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et ça, l'affichage et notamment le DOH le permet dans toutes ses dimensions. Le lieu, le temps, le message. Eh bien, puisqu'on parle de précision, il reste 41 secondes à cette table ronde, et ce sera la première qui va se terminer depuis le début de la matinée dans le temps. Donc je vous remercie tous les quatre.